Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment différencier les types de pneumatiques et lesquels choisir pour une compétition. On commence tout de suite avec le pneu classique. Donc on voit tout de suite une jante à pneu. Donc on voit en rouge le fond de jante qui évite à la chambre à air de venir faire emporte-pièce sur la jante qui a plein de petits trous pour les têtes de rayon. Et on voit donc sur les bords des petits crochets pour que les tringles du pneu viennent se positionner dedans. Donc la composition de ce qu'il va y avoir sur la jante, c'est un pneu qu'on voit ici en jaune et noir sur le dessus avec des crampons. Et à l'intérieur, une chambre à air qu'on va venir gonfler par la valve. Donc l'intérieur du pneu, on va positionner la chambre à air. Donc le rendu final, c'est une jante avec sur le dessus du cramponnage, donc c'est le pneu. On voit donc à l'intérieur en rouge le fond de jante et sous le pneu c'est la chambre à air. L'avantage du pneu classique, c'est que c'est le moins cher des trois. On va pouvoir changer très facilement la chambre à air à l'intérieur du pneu en cas de crevaison, ce qui n'est pas forcément le cas pour les autres systèmes. On passe maintenant à la deuxième catégorie, le tubeless. Ici on va avoir quasiment la même jante qu'un pneu classique. D'ailleurs, on peut monter un pneu classique à l'intérieur d'une jante tubeless, mais on va avoir en plus une gorge au milieu pour que la tringle du tubeless vienne s'y plaquer dessus. Dans un tubeless, l'air est réparti entre le pneu et la jante sans qu'il y ait de chambre à air, donc c'est pour cela qu'on a une valve avec un bon joint, de sorte à ce que l'air puisse sortir par cette valve uniquement. Sinon, l'air pourrait s'échapper de partout. Donc on voit le système avec la valve. Donc maintenant, on va voir le pneu. Donc c'est plus ou moins comme un pneu classique, à part qu'on va y ajouter à l'intérieur une tringle rigide, également du liquide, de sorte à ce que dès que ce liquide est en contact avec l'air, celui-ci va venir sécher et remplir les trous pendant le gonflage et également si une légère crevaison venait à arriver. Donc on voit maintenant le rendu final. Donc esthétiquement, ça ressemble beaucoup à un pneu classique. Donc avec sa valve et le joint de sorte à ce que l'air ne fuit pas. Et donc sur les bords là, on voit bien les deux tringles rigides qui sont plaqués sur les côtés de la jante de sorte à ce que l'air ne puisse pas s'enfuir. L'avantage de ce dispositif, c'est qu'en cas de petite et uniquement petite crevaison, on va pouvoir terminer la course grâce au liquide qui est à l'intérieur de la jante. Mais le montage est un petit peu plus compliqué qu'une chambre à air et un pneu classique. On passe maintenant à la dernière catégorie, le boyau. Ici, on va avoir une jante complètement différente. Donc c'est une jante qui est quasiment plate avec une petite gorge au milieu. On peut toujours voir les têtes de rayon et leurs trous. Ici, ça va pas être gênant pour le montage. Le principe ici, ça va être d'avoir un seul bloc composé d'air et de crampons, donc ce qu'on appelle le boyau, et qu'on va venir y positionner de la colle entre ce boyau et la jante, de sorte à ce que le système soit fixé l'un à l'autre. On voit maintenant le dispositif au complet, donc sur le dessus le boyau et son cramponnage, sur le côté on voit ce flanc jaune, et en dessous on peut voir en très clair la bande sur laquelle on a pu positionner la colle, de sorte à ce que la jante soit collée au boyau. Donc l'avantage de ce dispositif, c'est que en cas de choc, on va moins de chances de crever, ce qui nous permet de baisser la pression et d'avoir plus de grip. Les points négatifs de ce système sont le prix, mais également l'encollage qui va nécessiter un double encollage, de sorte à ce que le boyau soit bien fixé à la jante, car en cyclocross, on vient courir avec des pressions très basses, comme 1,5 voire même 1 ou 0,9, ce qui fait que le boyau va venir se tordre et risquer de s'échapper de la jante. On a ici la vue en coupe des trois systèmes. Pour ma part, je choisis un pneu classique pour l'entraînement et des boyaux pour la compétition comme le font les professionnels, car pour moi le tubeless est un entre-deux qui ne me convient pas.